Un pantalon de camionneur, les gars. Un pantalon de fou. Il fait 40 cm de... En dessous, j'ai une polaire et en dessous, j'ai encore une autre polaire. Ouh, j'ai failli tomber. 1 750 000 KR. On a 109 mètres carrés. 149 000 euros. Il y a une barrière juste là. Et je crois que c'est interdit au public. Mais bon, nous, tu connais. En fait, là, j'ai même pas mis tout mon yep là. Toute ma jambe. Donc ça commence à devenir un petit peu dangereux. Je suis pas équipé. Regardez la vue. Oh putain. J'ai pris un Happy Meal. Ça m'a coûté 8 euros. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Grosse galère. On a perdu notre sac avec tous nos papiers. Donc là, ça veut dire on est clandestin ici, là, en Suède. On a contacté le train, raccroché au nez, etc. Folie. On a failli canner, mais je vous dis ici, c'est dangereux. Hein. On a réussi à récupérer la tant attendue sacoche qui nous a valu un détour de 10 heures de train. Dehors aussi, hein. Exactement, on a dormi dehors. Comme des clodos. Hein. Comme des clodos. Eh, folie. Viens ici mon bébé, viens. Non, c'est le tour de ton ami. Du coup, je vous laisse, Alexandre, faire l'imitation du bruit de l'élan pour les appeler. Ouais, mais ça marche pas, il faut le temps. Allez, vas-y. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Regardez-moi toute cette neige. Toute cette neige. Il est 2 h du matin. Non, je rigole, il est 16 h 30. J'espère que vous allez bien, la famille. On est avec Sardigne. Et oui, Comme d'hab. fidèle au poste. Fidèle au poste. On est à Narvik, en Norvège. On est le 28 novembre. Et qui dit 28 novembre dit là. Laponie, La Laponie, oui, mais nuit polaire. nuit polaire, exactement. Donc là, le soleil, il se lève. En fait, ils disent qu'il se lève plus, mais en fait, c'est bizarre. Il fait tout le temps sombre, mais pendant 2 petites heures, il fait quand même plus clair que d'habitude, entre 10h30 et 12h30, voire 13h. Mais sinon, c'est officiellement la nuit polaire. Et là, le soleil, il se lèvera à partir, je crois, au mois de janvier ou quelque chose comme ça. En gros, 2 mois de nuit polaire. Et puis, à l'inverse, au mois de juin ou je sais plus quand, c'est le soleil de... Minuit, ça veut dire Ouais. que le soleil ne se couche pas. Voilà, pendant, je crois 2 mois, quelque chose comme ça. L'aéroport de Narvik, c'est vraiment un tout petit aéroport, on dirait la gare de Juvisy. Ceux qui connaissent Juvisy-Soir dans le 91. C'est un tout petit aéroport. Il y À a 30 km du centre-ville. 30 km du centre-ville. Il n'y a que des vols internes, c'est-à-dire que des vols. Nous, on a fait une escale à Oslo. Ouais. Donc, on est parti de Édimbourg en Écosse. Et on a fait une escale à Oslo. Et après, à Oslo, on a attendu 4 heures pour du coup prendre le vol et venir à Narvik. Et... Ceux qui veulent venir un jour, en vrai de vrai, le bus 200 ou 300, c'est tout aussi fiable que le Flybus. Ouais, on a pris le bus 300. Nous. Et sinon, que dire sur la Laponie? Alors nous, la Laponie, c'est pas la première fois qu'on le fait. On l'a déjà fait l'année dernière. On est parti encore en Norvège, mais on était parti un tout petit peu plus au nord, à Tromsø. Et c'était notre coup de cœur. Du moins, surtout à moi, Sarah aussi. Mais moi, on a un petit peu voyagé. Et franchement, la Laponie norvégienne,
c'est mon plus gros coup de cœur que j'ai fait. Moi, faut savoir que je suis quelqu'un qui kiffe la nature. Je kiffe la nature, je kiffe les beaux paysages. Je kiffe je sais pas, il faut que je sente le mood dans l'endroit où je suis. Et franchement, la Laponie, c'est Tromsø, ou de manière générale la Laponie, c'est incroyable. Bon, ici à Narvik, en Norvège, le but là, c'est de ne pas tomber. Parce que c'est une patinoire, sa mère. Une patinoire, voilà, j'ai failli béton là. Sarah elle a failli tomber 3-4 fois déjà. Mais les gars, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est une patinoire. Et je pense que les Norvégiens, ils ont des chaussures adaptées ou des crampons vraiment pour marcher, parce qu'à chaque fois quand ils passent à côté, bah, ils marchent vite et ils glissent pas. Alors que nous, on glisse de ouf. Sinon, au niveau de comment est-ce qu'on a habillé, on a des pantalons de ski. Avec des collants thermiques en dessous, Ouais. des chaussettes de ski avec des bottes de ski, long manteau. En dessous, j'ai une polaire et en dessous, j'ai encore une autre polaire. Ouais. Et après, grosse écharpe. Moi, je ressemble à le bonhomme Michelin là. J'ai un pantalon de camionneur, les gars. Un pantalon de fou. Il fait 40 cm de largeur. J'ai pareil, des chaussures de ski. Et c'est imperméable. Et après, voilà, Et après, pour finir, grosse doudoune. Et après, il y a les gants, mais là, Les ça gants. va, il fait pas froid là. et imperméable du coup. Ouais, bah forcément. Là, ça va, il fait pas froid là. Il fait pas froid. Il doit faire, je crois qu'il fait 0 degré là. Mais il n'y a pas de vent. Donc c'est vraiment supportable. Par contre, après, on reste pas très longtemps ici à Narvik, on reste que 2 jours. Après, on va aller en Laponie suédoise parce que Narvik, c'est quasiment collé à la frontière suédoise. Ouais, c'est pas très loin. Et là, où on va aller, il va faire froid. Il va faire environ entre moins 10 et moins 15. Donc là, il faudra bien se couvrir. Bon, on est où? On regarde le prix de l'immobilier en Norvège pour voir combien ça donne. Pour voir si on vient habiter ici. Hein. Donne-moi un petit exemple. Bah après, ça dépend. Là, on est à Narvik, on est pas au ski. Oui, c'est vrai. On n'est pas au centre-ville. Attends. Là, par exemple, celle-là. Cette petite maison, là, au milieu de Ça fait 1 300 000 de la nature. de caca. 50 mètres carrés. 1 300 000 KR. Ça fait 110 000 euros. 110 000 euros. J'achète tout de suite. Par exemple, celle-là. Qui a 1 750 000 KR. On a 109 mètres carrés. 149 000 euros. 149 000 euros. Si c'est pas une folie, ça. Aïe, 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 aïe. On va venir habiter en Norvège. Hein. Des maisons à des prix cassés. Hein. Parce que bon... Ouh, j'ai failli tomber. Un pays du Nord où le salaire est meilleur, les conditions de vie également. Finalement, c'est pas si cher que ça. Après oui, effectivement, on n'est pas à la capitale, donc ça change. Si je dis pas de conneries, dans les pays les plus heureux du monde, on retrouve là tous les pays scandinaves. Norvège, Suède, Finlande. Bon, Danemark, je sais pas si ça fait partie de la Scandinavie, mais c'est pas très loin. Et l'Islande. Donc si vous voulez être en contact de la nature, salaire plus élevé, moins de stress, moins de tout ça, venez en Norvège. Venez en Norvège. Il y a tout ici. Ici, tout se fait dans le respect, dans la confiance. Ce qui se perd en France, on va pas se mentir. Donc, bon, après, il faut accepter aussi le fait qu'ici, il fasse froid, qu'il fasse nuit, voilà. Et tout ne peut pas être parfait.
en direct du port de Narvik. Bon, on s'attendait quand même à ce qu'il soit un peu mieux. Il est un peu, il est vraiment tout petit, hein. Franchement, vous faites 100 mètres et c'est fini. Une petite vue sympa, on va dire, sur les côtes de Narvik. Demain, on va gravir. Comment ça s'appelle? Le nom? Tu te rappelles? Narvik Fjellett. Narvik Fjellett, quelque chose comme ça. Bon, désolé pour l'accent, mais le norvégien c'est un peu compliqué. On va le gravir. Je crois que ça fait. Alors il y a plusieurs sentiers apparemment. Sarah, faut savoir que Sarah, elle est pas très. Elle a peur du vide. Et l'année dernière, on avait gravi une montagne Fjellensen à Tromsø. Et ça s'était pas très bien passé pour Sarah. Elle s'était chiée dessus un peu. Donc là, on va voir les différents sentiers. On se retrouvera demain pour la petite randonnée. C'est ce que je kiffe. Et je pense que vous allez kiffer aussi. La famille, on se retrouve dans une petite randonnée là. Petite randonnée qui s'appelle... alors, le nom est un peu compliqué. Ça s'appelle Fjelletstajonen. Et comment vous dire, c'est une randonnée qui fait 1 heure de montée. Là je suis tout seul parce que Sarah elle a le vertige et elle a peur de glisser tout dans le vide, etc. Regardez-moi cette vue. Je suis pas encore tout en haut, mais regardez-moi cette vue magnifique. Une vue vraiment magnifique sur toute la ville, sur toutes les montagnes au loin. Là ça fait quoi? Ça fait une demi-heure que je monte. Et en fait on n'a pas les équipements pour. Et du coup on fait que de glisser. C'est un peu compliqué. Je crois que j'ai même pas le droit d'être là. Parce qu'il y avait des bars, etc. Mais moi je suis passé par les bois là-bas. Et là, je sais pas si on peut voir là, mais il y a une barrière juste là. Et je crois que c'est interdit au public. Mais bon, nous, tu connais, moi j'aime bien un petit peu les épreuves. Et la vue, elle est tellement magnifique que je m'efforce d'aller en haut. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Si je me fais péter, bah, je vais devoir redescendre. Mais la vue, elle est tellement belle. C'est magnifique. J'ai essayé d'aller tout en haut, le plus loin possible. Et je vous filme ça. J'ai avancé encore un peu. Oh, regardez-moi cette vue magnifique. Elle est incroyable. J'ai une vue sur tout Narvik. De là-bas jusqu'à là-bas, on voit tout Narvik. Bon, là j'ai retardé un peu, là j'ai pris du temps. Parce que trouver un chemin c'est un peu compliqué, là-bas il y a les travaux. Et comme je l'ai dit, c'est interdit. Du coup j'ai dû trouver un autre chemin. Et bon, pour le moment ça passe. Mais regardez-moi cette neige. Là je mets mon yep. Ça me prend vraiment jusqu'au genou. Ça dépend de certains endroits. Mais la neige là, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est ce qui fait que c'est un peu plus compliqué pour monter. Mais franchement, là je suis encore à 800 mètres. 800 mètres dans de la montée, c'est un peu compliqué. Heureusement que Sarah n'est pas venue. Sarah, quand tu vas regarder la vidéo, heureusement que tu n'es pas venue parce que il y avait vraiment des moments un peu compliqués. Hein. On fait que de glisser, on tombe, etc. Comme là. Ah, putain, j'ai failli béton direct. Bon allez, j'essaie d'aller le plus loin possible. Bon la famille, je pense que je vais m'arrêter là.
En fait, j'ai l'impression que le GPS il me dit de la merde. Il me fait passer par des chemins et en fait, il n'y a aucun balisage, il n'y a rien. Il n'y a pas de traces de pas, il n'y a vraiment rien, je suis tout seul. Et je me suis dit peut-être que je peux aller encore en regarder en fait là j'ai même pas mis tout mon yep là, toute ma jambe. Donc ça commence à devenir un petit peu dangereux, je suis pas équipé. Je pense que je vais m'arrêter là, mais regardez la vue. La vue elle est magnifique. Je sais pas je suis à combien de mètres d'altitude là. Mais la vue elle est. Waouh, elle est magnifique. Bon, il est 12h46. Qui dit 12h46 dit coucher du soleil à Narvik. Bon, c'est pas ouf. Hein. C'est trop nuageux. Il y aura pas de sunset. Je suis déçu un petit peu parce que la vue elle est tellement belle que avec un petit coucher du soleil là, ça aurait été incroyable. Mais bon, on peut pas tout avoir. Bon la famille, on va faire de la luge. Hein. J'ai pas filmé avant mais je me suis graillé sa mère. J'ai graillé sur 2-3 mètres. Bam! Là vraiment quand t'as pas de crampons là. Quand t'as pas de crampons c'est chaud. Hein. Ah bon c'est chaud. Moi j'ai ma semelle qui est toute lisse. Ça veut dire que je fais que de glisser. À l'aller, enfin pour monter ça va. Mais le retour là, ouh! Bon allez, on va faire de la luge hein. Bon les gars. Ah, c'est parti. C'est parti mon kiki. Ah, c'est mieux comme ça. Hein. Oh putain. Oh. Ah voilà. C'est mieux. Bon là c'était une petite luge hein, mais des fois il y a des pentes. Laisse tomber hein. On va rejoindre Sarah qui est restée tout en bas. Allez. Moi je vous dis que c'est fou. Moi je kiffe hein. Moi je kiffe. J'ai le seum de pas être allé tout en haut. Vraiment le seum. Oh, j'ai fait me grailler encore là. Mais vraiment le seum. Parce que déjà la vue où j'étais, c'était incroyable. C'était magique. Mais je sais plus par où je suis passé. Je pense que je suis passé par là. En fait, vous voyez là, il y a des pas. C'est certainement les miens. Mais tout en haut, il n'y avait aucun pas. Il n'y avait aucun pas, il n'y avait que moi. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et je pense que vraiment, le chemin où j'ai été, c'est pas du tout un chemin pour ceux qui souhaitent faire des randos. Hein. Donc là, la vue, elle est quand même belle aussi, hein, ici. Hein. Là, il y a une petite cabane, elle est abandonnée. Mais la vue ici, elle est quand même magnifique. Hein. Tout est magnifique. Les gars, en Norvège, tout est magnifique. Pour les amoureux de la nature. Dites-moi ce que vous préférez, les petits coins de nature que vous avez préférés. Que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe, hein, bien évidemment, dans le monde entier. Mais moi j'ai un petit kiff quand même pour la Norvège. Hein. La Norvège, j'ai fait que Tromsø et là à Narvik. Le pays est tellement grand, je sais qu'il y a les îles Lofoten, il y a Sommarøy, il y a tellement de coins incroyables. Franchement... On trouve un McDo de Narvik. D'habitude on mange pas beaucoup fast food, c'est assez rare, mais là on s'est dit, on était dans un hôtel donc c'est un peu compliqué forcément de se faire à manger, donc on est obligé un peu de manger dehors. C'est vrai qu'en Norvège c'est assez cher pour manger presto. Et rien que pour vous montrer, là du coup j'ai pris quoi? J'ai pris un Happy Meal. Ça m'a coûté 8 € pour des petites frites, un petit burger et de l'eau.
Et Alexandre, lui, il a fait pareil. T'as pris un menu, c'est ça? Ouais, j'ai pris un Big Mac, taille moyenne, et un... Je sais même pas si ça s'appelle comment ça. Peut-être un burger supplémentaire, 15 €. Donc effectivement, c'est pas un mythe, c'est bien cher ici. Hein. Ouais. Aïe 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 aïe, il faut avoir le budget. Hein, si vous... Il faut savoir qu'en Norvège, il n'y a pas de SMIC. Ça n'existe pas le SMIC ici. C'est, je pense que c'est en fonction du secteur d'activité, en fonction de votre profession, de votre expérience, de peut-être de l'âge, etc., etc. Et du coup, on a fait une moyenne, on s'est renseigné. Le salaire moyen en Norvège, c'est entre 3 800 et 4 000 €. Donc en France, hein, le SMIC, il est à 1 400 net. Donc là, on est 3 fois plus qu'en France. Au niveau du logement, si on prend par exemple un bien immobilier de 80-85 mètres carrés, entre 60 et 85 mètres carrés, on est à peu près, au niveau du loyer, entre 1000 et 1600 €. Et il parlait de Oslo, qui est la capitale, donc certainement plus cher. Et en plus, il parle de Oslo. Donc là, nous, on est tout au nord de la Norvège. Je pense qu'ici, c'est pas aussi cher qu'à la capitale. Et l'électricité, en été, disons moyenne 80 balles par mois. Et l'hiver, 250 € par mois. Après, bien évidemment, ça dépend de la consommation, ça dépend de votre classe énergétique. Ça dépend de plusieurs facteurs. Au niveau des courses, il disait combien? 350 € par mois? Entre 270 et 350, je crois à peu près. 270 en fait, je sais pas, je pense qu'il 350. parlait d'une seule personne. Ouais, pour une personne, c'est logique. Mais en soi, en France, j'ai l'impression, du moins, que les tarifs pour les courses, c'est à peu près pareil. On parle du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé ici, du moins de ce qu'on a pu voir, par rapport à la France. Ici, la vie est un peu plus chère, mais les salaires suivent. Donc en France, si on prend un bon smicard, c'est compliqué. Ah, il y a un petit détail que tu n'as pas précisé. Ouais. Ils sont en 37,5 heures par semaine. En moyenne, ouais, 37 heures. En moyenne, donc légèrement au-dessus de la France. Ouais, 35 minimum. Ouais, bon, 35, 37,5, franchement, c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup de Français qui travaillent plus que 40 heures aussi. Donc, Après, là, par rapport à la ville dans laquelle on est, j'ai l'impression que soit ils aménagent leurs horaires, soit je sais pas trop, parce que tous les magasins ils sont fermés très tôt en journée. Je vais vous parler un petit peu plus de l'immobilier. C'est vrai qu'esthétiquement, quand on se balade dans la rue, on voit pas mal de façades en bois, de maisonnettes avec des couleurs différentes que ce qu'on a l'habitude de voir, du blanc. Je me demandais comment elles étaient faites, en bois, en béton, etc. Donc une grande majorité, quasiment toutes les maisons ici, elles sont faites en bois. Mis à part des gros bâtiments, certainement pour des hôtels, des appartements, mais les maisons plus en bois. Et après je me disais, mais est-ce que le bois c'est résistant à l'humidité? Parce que c'est bizarre quand même que les maisons soient faites en bois alors qu'on est entouré de neige, d'eau, d'humidité, de pluie. Et du coup, forcément je parlais un peu avec mon meilleur ami ChatGPT et il m'explique qu'en fait c'est normal, les maisons ici elles sont faites en bois. Le bois est super bien traité, la maison est super bien isolée et tout est fait en sorte pour que la maison dure le plus longtemps possible. Et c'est surprenant parce que du coup je lui ai demandé par rapport entre la durée de vie d'une maison en bois versus béton. Et du coup il me dit quasiment la même chose. Il me dit pour une maison en bois entre 80 et 100 ans et pour une maison en béton un peu plus de 100 ans. Donc au final la différence n'est pas énorme quoi. À la rigueur 80 ans, au moins ça peut durer pour une vie. Ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas d'héritage d'une maison pour les enfants, etc. Mais si la maison elle est 2 fois moins chère ou que vous pouvez gagner 100 000 € alors que vous avez un meilleur salaire tous les mois, au final vous pouvez vous permettre une belle vie finalement. Et après le seul point négatif, la résistance au feu, forcément, logique, c'est du bois. Et puis après, les maisons en bois ont besoin un peu plus d'entretien qu'une maison en béton. Ce qui a l'air assez logique. Voilà. Coucou, réveil assez matinal ce matin.
On s'est réveillé à peu près à 9 h comme tous les autres jours, mais aujourd'hui c'était pour quelque chose de bien différent. On prend le train de Narvik direction Abisko. Regardez, je vous montre l'intérieur du train. J'essaierai de vous montrer ça un peu en mouvement. Alexandre il est de l'autre côté. Et dans 2 heures, Abisko. Donc là on vient d'arriver à Abisko, ça fait déjà une demi-heure qu'on marche et il nous reste encore allez, 9 minutes. Donc comme vous pouvez voir on est très chargé. Donc Alexandre il a 2 sacs et moi également. Le premier et le deuxième. Il fait froid certes, mais le corps est surchauffé. Mais on est excité d'être arrivé à Abisko. Apparemment le paradis des aurores boréales. Là on aurait potentiellement plus de chances de les voir. Et donc le but c'est que le ciel soit dégagé. Là comme vous pouvez voir également il neige. Mais bon, on va voir dans les prochains jours ce que la météo donne. Histoire qu'on ait un peu de chance. On vient d'arriver à notre logement à Abisko. On a pris une auberge de jeunesse sur Booking. Quand on avait réservé de souvenirs, il y avait genre 3 logements à tout péter pour choisir. Donc vu que c'est un petit village, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'offres. Et c'est surtout que peut-être qu'il n'y a pas énormément de monde non plus qui vient ici, même si c'est très connu pour les aurores boréales. Et là je me suis dit je vais vous faire un petit tour de l'auberge de jeunesse. Donc là c'est l'entrée, porte-manteau pardon. On a ici l'endroit pour ranger ses bottes de ski, pour pouvoir se changer. Du coup il y a le petit canapé, là c'est côté miroir pour voir si on est bien beau avant de partir. Juste en dessous, il y a un côté jeu de société et bouquin. Je trouve ça surprenant, c'est pas la première fois que je le vois ici en Laponie. Après, on a ici la douche. Donc voilà, la douche. Là, c'est les toilettes. Donc il y a Alexandre qui est déjà en train de faire une commission. Et donc voici l'espace de vie. Avec une petite table en bois, un petit tapis très ancien. Petit canapé sur l'angle. Là du coup c'est la deuxième chambre. Petite télé. Et là regardez-moi ce beau paysage. Si c'est pas magnifique. Waouh. Si on arrive à voir des aurores boréales en plus de ce beau paysage. Que demander de plus. Voilà. Et maintenant on va passer à la cuisine. Pareil, je fouille la lumière. Donc la petite table. Donc nous avons accès au frigo, micro-ondes, four, plaque, vaisselle, des armoires de rangement. Et là la petite vue sur Abisko également. C'est magnifique, sincèrement la localisation elle pouvait pas être mieux. À tout moment, on regarde par la fenêtre et hop, aurore boréale. Et après, pour vous montrer du coup notre chambre, très petite. Très petite et dites-vous bien qu'on est déjà à une centaine d'euros par nuit. Donc là, du coup, ce sont nos 4 bagages. Et malheureusement, on a un lit chacun. Mais au moins, c'est privé. C'est pas un dortoir avec d'autres personnes, c'est notre porte, personne n'est censé rentrer ici mis à part nous. Et là on a aussi également une autre porte vers l'extérieur qui donne également sur le paysage. C'est incroyable, incroyable. J'espère vraiment qu'il va se passer beaucoup de choses à Abisko là-haut. Croise les doigts.
j'ai failli glisser moi aussi. Là, on fait la chasse aux aurores boréales, jour 1 à Abisko. Et on peut vous dire qu'au bout de 10 minutes, on a déjà vu quelque chose se passer là-haut. Hein. Regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est incroyablement beau. Au départ, on a aussi vu en sortant de l'hôtel pas mal de petits aurores comme ça. Sincèrement, on est gâtés pour un début. Bon, aujourd'hui on est mardi. Ça fait peut-être environ 2 jours qu'on vlog pas. Parce qu'on a eu pas mal de galères entre temps. Grosse galère. Je laisse Alexandre vous faire un débrief rapide. Bon, du coup, on a eu des grosses galères. On a perdu notre sac avec tous nos papiers. Donc là, ça veut dire on est clandestin ici, là, en Suède. Justement, dans le train de Narvik qui allait à Abisko, dans lequel j'avais filmé. Ouais. On a perdu notre sac. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas vlogué parce que du coup, on était dans les démarches. Et en fait, on a contacté le train qu'on a pris pour faire Narvik et Abisko. Mais le problème, c'est qu'ici, les Suédois, avec tout le respect, ce sont des... Quand vous êtes des touristes, etc., ils en ont rien à faire. On a pris le train en Suède. On les a appelés 70 fois. Ils disent qu'ils ont retrouvé. Ils disent qu'ils n'ont pas retrouvé. Ils disent peut-être qu'il est là-bas. Peut-être que si. Il faut contacter tes services. Ils nous raccrochaient au nez, etc. Ça encore, ça passe parce que nous apportent Non, ça passe pas, ça va. Mais ce qui passait vraiment pas, c'était qu'ils étaient saoulés qu'on les appelle à chaque fois. Ils disaient oui, vous avez déjà appelé. J'ai perdu mon passeport, je suis bloqué là. J'ai perdu mon passeport, carte bancaire, carte d'identité, clé de voiture, on a tout perdu. Carte grise. Tout. Carte vitale, je sais plus si on l'a dit. Tout. On a tout perdu. Et eux, c'est vrai qu'il a fait ce gré en direct. Et en fait, ils ont aucune empathie. Rien. Ça soufflait, enfin bref. C'était urgent Ah pour repartir. Eux, c'était les démarches avant tout, les procédures. Ça va aller dans un dépôt des objets perdus. Après, ça va être traité objet par objet. Et après, il y aura un retour. Et puis après, on va pouvoir voir comment faire pour que vous puissiez récupérer les éléments. Folie. J'ai failli canner, mais je vous dis ici, c'est dangereux. Hein. Normalement, on repart demain. On va prendre un train qui va à Stockholm. On est obligé d'aller à Stockholm pour, à 17h. 17h de train. Là, on est à Abisko, tout au nord de la Suède. On doit aller du coup à Stockholm. Pour prendre un bus. En fait, soit on prend le bus pour faire Stockholm-Paris. 31 heures de bus. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, l'avion, on ne peut pas le prendre là. Et en fait, c'est des prix exorbitants, vraiment exorbitants. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on aille à Stockholm parce que nous, on a la pièce d'identité portugaise. Donc ça veut dire soit on va à l'ambassade portugaise pour pouvoir faire un passeport d'urgence. Avec le passeport d'urgence, on pourra prendre l'avion. Mais en provisoire d'urgence. Mais le problème, c'est que c'est très cher. Et en plus, il faut retirer en cash alors qu'on n'a pas de carte. Et ça, en fait, ils comprennent pas. Du coup, on se dit, bon, les bus, il n'y a pas trop de contrôle. On prend le bus, on rentre en France. Si on rentre, j'espère qu'on va rentrer. Et comme ça, après, dès qu'on arrive en France, on fait toutes les démarches, etc. Et à Stockholm aussi, on va aller porter plainte. Non, on va faire une déclaration de perte de pièces d'identité. Et comme ça, on pourra montrer ça au chauffeur. Après, il faut voir si c'est un bon ou pas. Parce que de base, là, le programme, c'était quoi? On reste jusqu'à jeudi, jusqu'à demain à Abisko. Après, on devait aller à Kiruna, faire une activité, faire des petites randos avec les sapins, etc. On devait faire des petits trucs. Mais là, du coup, tout est mort. Tout est mort. Parce qu'on ne pourra pas prendre le vol. Et on devait partir de Kiruna pour faire une escale à Stockholm. Et
et aller sur Paris. Et donc du coup on est en train de profiter des derniers instants à Abisko avant de repartir demain à 16h. Et on s'est dit bah on a commencé la vidéo donc autant la finir même si ça se finit pas bien. Paysage. Regardez-moi ce paysage. Et le paysage il est magnifique, c'est vrai Il que est magnifique. c'est apaisant malgré tout ce qu'on peut vivre en ce moment. C'est apaisant, c'est ressourçant, Ouais. ça fait du bien de s'aérer la tête. Et quoi qu'il arrive, on a payé pour être ici, donc autant sortir un peu. Il y a plein de problèmes qu'on ne pourra pas résoudre tout de suite. On sera obligé d'attendre pas par petits pas. Donc si on est sur place, autant sortir un peu. Si l'organisation elle est catastrophique, on dit souvent que les Français, surtout les Parisiens, on est aigris. Bah venez en Suède. Venez en Suède. Si vous arrive une merde, vous allez voir ce que c'est vraiment des personnes aigries. Parce que ici j'étais choqué. Allez, on est arrivé à la vue au bord du lac. Regardez-moi cette vue magnifique. Voilà la vue magnifique. Donc là on a toutes les montagnes là-bas là. Toutes les montagnes. C'est tellement relaxant. Voir cette magnifique vue. Bon, il faut savoir que Abisko, ça fait 1 an que j'avais envie de venir ici. 1 an que j'ai vraiment envie de venir à Abisko. Moi, j'ai eu un coup de cœur, comme je vous avais dit auparavant, par la Laponie, mais j'ai toujours trouvé ça tellement magnifique ici, entre les montagnes enneigées, les lacs gelés, la mer, les rochers qui débordent partout autour du lac, autour de la montagne. Les aurores boréales, on en a vu des magnifiques. En fait, le cadre naturel ici, il est tellement reposant. On est vraiment au contact de la nature. C'est ça que j'adore ici. C'est tellement magnifique. Donc voilà. Ce qu'on fait dans tous les cas, c'est que on continuera bien évidemment à faire la vidéo. Et puis bah, on vous tiendra au courant par rapport à notre situation. On est au bord du lac et regardez, c'est gelé et le paysage ici est panoramique. Il y a un petit banc pour s'asseoir, certainement pour ceux qui viennent chiller, pêcher des poissons, regarder les aurores boréales, etc. Ce spot, il est super beau. Et là, on a Alexandre qui s'amuse à faire des expériences. À lancer de la grosse caillasse dans l'eau, comme un enfant de 5 ans. Ça casse, hein? Ça casse. Ça casse. Et là, regardez-moi ce lever de soleil tout rose. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Pour vous donner un petit peu des nouvelles au sujet du sac perdu avec toutes nos affaires et documents dedans, on a reçu un petit mail hier soir pour nous dire qu'il avait été retrouvé, qu'il faut potentiellement aller à l'Oléa en environ 5 heures d'ici. Là du coup il faut qu'on reprenne des trains pour faire l'aller-retour à l'Oléa. Mais si c'est vraiment pour récupérer notre sac et qui est tout dedans, ça vaut le coup. Mais voilà ce magnifique lever de soleil. Nous sommes à l'Oléa. Nous avons réussi à récupérer la tant attendue sacoche qui nous a valu un détour de 10 heures de train, 5 heures aller, 5 heures retour. Donc on a fait Abisko, l'Oléa. On va repartir cet après-midi, on va faire l'Oléa Kiruna pour reprendre les vacances qui étaient prévues à la base à Kiruna en dernier. Conclusion positive, finalement, on n'aura pas toutes les galères qu'on avait prévues dans notre tête.
au moins tout s'efface. Après on a perdu de l'argent parce qu'on a anticipé pas mal de choses et il n'aurait pas fallu anticiper même si on n'avait pas trop le choix. Et là du coup on se retrouve dans un fast-food qui s'appelle Max. Et contrairement à Narvik, où au McDonald's, même un menu enfant coûtait quasiment 10 €, et ben là vous avez des menus un peu comme McDo à 5 €, comme les Smart. Et on va se régaler. On a hâte, on a faim parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un repas. On dormi dehors aussi, hein. Exactement, on a dormi dehors. Comme des clodos. Hein. Comme des clodos. Parce que c'est vrai que vu qu'on avait dépensé dans les trains, dans les bus, on pensait perdre les avions, on a anticipé pas mal de frais on va dire pour le trajet retour sans prendre l'avion. Et du coup on s'est dit on va pas payer 200-300 € une nuit à Luleå alors qu'on est arrivé peut-être un petit peu avant 23 h. Ouais, voilà. On est arrivé peut-être vers 23 h, la gare elle ouvrait à 4h45. Au départ, quand on est arrivé, il faisait pas très froid, donc on s'est dit ça va le faire. Mais les 2 dernières heures, entre 2 h du matin et 4h45, le froid il commençait à se ressentir parce qu'on bougeait pas, donc forcément le corps il gèle. Test également, on va rentrer à l'hôtel tard le soir, donc on va faire une bonne nuit et on va récupérer pour que demain on reparte à zéro pour les vacances. Alors aujourd'hui on est parti à une excursion à 11 h du matin, on est revenu à 14 h, on est parti faire de la motoneige dans la forêt de Jukas par Järvi. Toujours très compliqué hein, de prononcer le nom des villes ici. Hein. Et c'était incroyable. À l'heure actuelle, où il est peut-être près de 15 h, et là comme vous voyez il fait tout noir. Et même pas, il est 14h20. Tout noir. 14h15, 14h20. Tout droit. Et là du coup on est parti faire des petites courses au supermarché Coupe. Sincèrement prix super abordable. Et demain potentiellement une nouvelle excursion nous attend. Bon, on est en direct avec ses copines. Allez. Ah, mon bébé, toi tu veux manger hein? Elle attendait ça depuis un petit moment. Elle va leur donner à manger. Faut savoir que les reines, elles pensent qu'à graille. Hein. Mais t'es trop mignonne toi. Bon, j'allais donner à manger à tes amis. Hein. Bah là, va te suivre pendant longtemps là. Qu'est-ce que ça veut dire? Folie. Viens ici mon bébé, viens. Non, c'est le tour de ton ami. Elle a la dalle, hein. Elle a faim. Eh mes petits bébés, venez ici. Folie, ils veulent pas manger les autres. Bah, pourquoi elle se bat? T'inquiète, elle va revenir. Eh, il y en a une autre là-bas, ouais, juste au fond là. T'as vu? Elle a des grosses fesses, hein.
Il faut que tu lui montes la graille, je crois que sinon elle va pas venir. Hein. C'est bizarre, c'est ça, elles sont peureuses. Bah, Tu me fais plaire, toi. Hein. elle a pas peur, hein. Elle veut sa graille. Hein. Elle veut. Hein. Vu que ici on peut également faire du traîneau de rennes, je me demande si les autres, celles qui sont plus aptes, ne seraient pas du coup justement dans ce genre d'activité. Et là, les 4 rennes que je vois, elles ont souvent du sang un peu dans les cornes, où elles boitent ou etc. Donc justement, tu vois, ça pourrait expliquer le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Regardez. Comment c'est mignon les petits rennes. Leur petite tête. Leur petit cul. Par contre, elles sont un petit peu peureuses quand même. Hein. Elles n'aiment pas trop quand on les approche et qu'on les caresse. C'est vraiment surtout pour leur donner à manger, quoi. Hein, mon bébé? Elles ont des big pattes. Des grosses pattes. Hein. D'autres. On a celui avec les plus grosses cornes. Et il y en a une autre tout au fond, blanche, qui n'ose pas venir vers nous parce qu'elle se fait chasser quand on leur donne à manger. Parce que je pense que ça va être une guerre de territoire. Il y en a un qui est très avenant pour venir chercher à manger. Et du coup, il doit un peu chasser les autres pour que ce soit que lui. Là, on vient de sortir du campement des rennes. On a profité pour boire un petit café autour d'une cheminée. C'était incroyable, un feu de camp. Il y avait un côté musée où on pouvait voir des sortes de cabanes. Et là, on est route à la maison. Et on fait la chasse en même temps des élans. Parce qu'à ce qui paraît, les élans traînent dans le coin, surtout dans les coins d'eau. Et il y en a. Oui, mais les coins d'eau aussi. Là où ils vont boire un peu. Là, on est dans les zones boisées. Et du coup, je vous laisse, Alexandre, faire l'imitation du bruit de l'élan pour les appeler. Ouais, mais ça marche pas, il faut le temps. Allez, vas-y. Il faut aller sur YouTube, vous mettez bruit élan. C'est moi, regarde les pas là. Non, ça c'est des chiens. Ah oui, ça c'est des chiens, ouais. Ça c'est des chiens. Putain, c'est dur en tout cas de voir des élans. Très très dur. Ouais, c'est assez rare de voir des élans. On peut, mais c'est dur, c'est très dur. Et après, il faut savoir que c'est quand même des animaux sauvages. Sauvages. Qui ne se laissent pas approcher. Ouais. Et qui peuvent être dangereux s'ils sentent que l'être humain est une menace. Donc je pense pas qu'il faut blaguer avec eux parce qu'ils ont une grosse corpulence. Donc, bah, ça fait 500 kilos un élan. 500 kilos et tu charges. 500 kilos. T'as intérêt de... Je sais pas où tu peux aller parce que... Ah bah là... T'as intérêt d'être loin comme ça. T'as intérêt à te cacher sous la neige là qui te voit pas. Hein. Non, après ça reste des animaux... Ils sont pas agressifs envers l'être humain. C'est vraiment en cas de... Si, je sais pas, on est trop près d'eux, ils se sentent menacés. S'ils ont des enfants, et qu'on est trop à côté d'eux, là ils peuvent, voilà, répliquer. Mais sinon, c'est pas des animaux dangereux a priori. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Après, on pourrait également voir des rennes dans la nature, mais les élans, c'est beaucoup plus rare. Ah ouais, un élan roche des rennes, c'est comme un cerf limite. C'est pareil, un élan, c'est immense. C'est un animal que tu vois jamais dans ta vie. Moi, j'aurais kiffé en voir un là. Mais de loin, hein. Je l'aurais pas trop approché. J'aurais pas eu les couilles, je pense. Mais de loin, voir ça, ça me fait impressionnant. On vous dira des nouvelles si on en voit. Donc du coup, retour en France, retour au boulot, métro boulot, dodo.
On n'est pas vraiment réjouis, mais on est content parce qu'on a eu pas mal de péripéties en voyage. Si on devait vous raconter un peu le pour et le contre, la Laponie c'est super. Vous avez beaucoup d'activités à faire sur place, même si elles coûtent un peu cher. C'est des paysans, tout est blanc, c'est différent. C'est un voyage différent de tous les autres. Donc pour moi, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Et après, côté négatif, comme j'ai dit, ça va être le budget. Il faut avoir un budget conséquent. Après, niveau chalet, avion, ça peut aller. C'est surtout activité. Mais activité, c'est des activités que vous ferez qu'une fois dans votre vie. Donc si vous avez le budget pour, c'est ok. C'est ça. Après, ça dépend, ça dépend ce que vous choisissez. Hein. La Laponie, c'est très cher. En fait, tout est cher. Tout est cher. Ça dépend ce que vous choisissez. Nous, on a pris un petit peu je dirais pas le premier prix, mais on a pris. Les gens s'étaient pris à l'avance de base. Forcément, c'était revenu moins cher. Mais nous, on prend souvent des chambres privées avec salle de bain, cuisine, mais partagée. Donc forcément, ça réduit beaucoup les prix. Si vous avez des enfants, c'est top, avec la magie de Noël, etc. Les rennes, franchement, ils vont kiffer. Ou si vous êtes amoureux de la nature, voilà, vous faites des grosses randonnées dans la montagne. Je conseille plus la Norvège. Norvège, c'est incroyable pour faire des randonnées. Et les aurores boréales, forcément. Ça, c'est inévitable, les aurores boréales. Je pense que c'est l'une des choses principales qu'on souhaite faire quand on va en Laponie. Nous, on a eu la chance d'en voir des magnifiques dès le premier jour. Et après, c'est un peu plus compliqué, trop nuageux. Donc, on n'en a pas vu, mais voilà. Pour moi, le seul côté négatif, c'est, je dirais, dans tout ce qu'on a vécu, c'est les prix. De toute façon, ça, on savait déjà. Les prix, c'est très, très cher. Et l'amabilité des Suédois, forcément. Parce que moi, j'ai jamais vu des personnes aussi aigries et désagréables. Voilà. Ça a mal commencé, mais ça a bien fini. Et ce qu'on peut vous proposer, c'est une prochaine. Selling a dream.